Est-ce qu'il y avait des anglophones présents parmi les 41 membres ici? Combien ils étaient? Il y en avait 4 ou 5. Puis il y en avait un qui était très actif, que j'ai beaucoup aimé. Là, comment s'appelait-il? Puis il était très à l'affût de tout. Il a dialogué avec tous les constituants, il était intervenu à plusieurs reprises. Un homme franc, un homme qui s'était rallié à des larges consensus sur des questions, je crois, je me rappelle bien sur la monarchie et d'autres. Mais oui, il y a eu une représentation des anglophones tirés au sort. Il semble que le tirage au sort a fait que c'était des anglophones plutôt ouverts, disposés à participer, d'accord avec l'idée d'une constitution, mais peut-être que c'est parce que aussi ils étaient d'accord avec le fait que le Québec était une constitution, ils n'auraient peut-être pas choisi, même tiré au sort, d'y participer. Mais c'est important, à mon avis, que la constitution soit représentative et donc une certaine proportion de personnes appartenant à la communauté anglophone du Québec au sein de la constitution. Et la personne qui a voté non, on ne sait pas qui. Non. Puis je pense pas qu'on voudrait révéler le nom de cette personne-là. Puis je crois que c'est quelque chose qui serait révélé dans tout le processus. Il faudrait lever sa main, il faudrait un appel nominal comme on fait à l'Assemblée. Ça, je crois que ça. Mais je pense que la décision avait été prise d'être plus respectueux à la fin confidentialité du vote électronique. Là. Je pense que c'est les seules personnes qui savent qui a voté pour ou contre. La personne, c'est les gens qui géraient le système électronique là, et votent en ligne à la fin. Vous avez parlé aussi d'un budget. Qui a financé cette entreprise depuis le début? Ben, ça a été, c'est Christian Lapointe qui a fait du démarchage, a fait des efforts considérables pour obtenir des sommes qui lui sont venues surtout du Fonds de recherche du Québec, là, parce que le Fonds de recherche du Québec a accepté de financer une opération qui était aussi de nature universitaire et scientifique, parce que c'est un projet théâtral, c'est un projet qui va donner lieu à non seulement une pièce de théâtre, il y a certains qui l'ont vu, puis va se voir partout au Québec, mais il va y avoir un rapport de recherche. Il y a plusieurs syndicats des constituants d'universités du Québec. Il y a des individus, il a fait comment on appelle ça, un truc social, là, une levée de fonds social. Moi, j'avais fait une démarche auprès de Pierre-Carl Pellado, là, qui lui a donné 10 000 $ sur les... Je pense qu'au total, c'est 300 et quelques. C'est ça, 300 000 $. Puis, tu sais, vous savez, c'est important, il n'y a pas eu de l'argent de l'État, il n'y a pas eu d'argent de parti politique. Et moi, là, je peux vous le dire, je n'ai jamais été soumis à rien, aucune pression de personne. Et je crois que c'est vrai pour les constituants aussi. Même Christian Lapointe, les deux coprésidents, on n'exerçait aucune espèce de pression sur les constituants pour aller dans un sens ou dans l'autre. Puis, tu sais, l'argent, c'est toujours dangereux pour ça. L'argent, tu sais, ça peut vouloir dire, pour certains, je dois un retour d'ascenseur, tu sais, je t'ai donné de l'argent, ben moi, j'aimerais bien que ça dans la Constitution que vous allez faire, qu'il y a tel article, et rien de ça est arrivé. Ça, c'est bon, ça, il faut que ce soit comme ça.